Hello. Bon, j'ai eu plein de retours super positifs sur l'épisode 30, donc la fin du mur derrière moi, donc c'était chouette, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai pas du tout le temps de répondre à tout le monde, parce que j'aime bien répondre à tout le monde, parce que les gens sont sympas. Vous êtes sympas. Vous pouvez constater derrière moi que les marches, finalement, en bois, je les ai enlevées, bon, on en parlera plus tard. La suite... La salle de bain du haut est notre future chambre, parce que ça fait 6 mois qu'on avait réfléchi à ça et qu'on a fait ce chantier à la place. Sauf que comme on a mis de la poussière et de la maçonnerie un peu partout dans le salon, on s'est dit, bah tant qu'à faire, autant poursuivre, et on finit complètement la maçonnerie ici. Donc, on s'est un petit peu intéressé à cette partie-là, la partie en dessous qui descend dans la voûte, et en fait j'en avais déjà parlé dans l'épisode 23, pour ceux qui se rappellent, quand j'étais en plein rush de mémoire. Extrait. Alors que j'étais en pleine réflexion sur mon écrit, une nouvelle réflexion d'une importance capitale s'est ouverte à moi. Est-ce qu'on fera 4 ou 5 marches dans le trou à l'emplacement de notre ancien mur? On a prévu 5 marches en traverse chêne, rabotées 4 faces, bien rustiques comme notre maison. Est-ce qu'on les met debout? Est-ce qu'on les met à l'horizontale pour franchir les 80 cm de demi-niveau? Ou alors est-ce qu'on en met que 4 finalement? Attends, je vais mesurer un petit peu ça. Alors, ouais, non... Voilà, donc au programme de cet épisode, du travail sur le bois, du travail sur la maçonnerie. C'est pas fini, et c'est maintenant, enfin après le générique. Après le générique du coup. À vous les studios. Putain, il est passé où le monteur là? Il y a quelqu'un? Je suis sûr il allait piquer du chocolat le mec. Il allait piquer le chocolat. Putain, le petit con. Oh, il a encore tout cassé! Ici les cailloux qu'on jette, là les cailloux qu'on garde, et là un petit sucre qui finit de travailler à enlever les dernières pierres. À force de creuser, tu vas trouver un T-Rex. Hein. Peut-être. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on sent quand même que le mur était assez épais. Hein. Il démarre là, il se termine là. Et donc les maçons avaient laissé en fait la première marche et du coup nous on l'a refait à notre manière. Et ici on s'est rendu compte qu'en creusant c'était quand même vachement humide à la base du mur. Parce que ce mur en fait il se poursuit encore 1,50 m en dessous dans la cave. On n'a pas enlevé les fondations. On a emballé notre première marche, puisque c'est celle-là qui va permettre de faire les coffrages de celle-ci et de toutes les autres. On va la positionner à peu près centrée sur le passage là. Et en fait, on va faire du mortier tout partout par les côtés et par le fond. Et une fois que ça, ce sera à peu près dur, et ben on retirera le bois.
Vu sur la caméra, ça rend plutôt bien là, ces 2 premières marches. Même si je suis du haut et que ça écrase. Ok, donc on a gratté, c'est encore hyper humide, donc c'est pas hyper agréable pour gratter, mais on s'en fiche, ça nous permet de voir. Ah bah c'est celui que tu t'es installé à l'endroit où j'étais en train de filmer. Voilà, le côté de sucre il est pas mal fait. Ça c'était mon idée, c'était ma pierre, je l'ai trouvée, je l'ai posée. Franchement ça devrait être pas mal, ça fait une belle petite ref à notre palier au-dessus de l'escalier là-haut là. J'ai hâte de finir. Allez, c'est reparti. Encore une bétonnière. 2 seaux de sable jaune, 3 seaux de sable gris pour un demi-sac de chaux blanche. Ça, c'est typiquement du mortier à joint, en fait. Le sable jaune, il a une granulométrie beaucoup plus fine. Donc, en fait, ça fait un mortier qui est assez souple, qui est pas hyper agréable, finalement, à travailler pour coller des pierres, parce que, en fait, elles se tiennent pas très bien, mais bon, c'est pas très grave. L'idée de ça, c'est simplement de pas avoir à repasser pour faire les joints entre les pierres après, parce que ça fait 2 fois le travail, quoi. Faut revenir après coup, ressalir tout et, regratter. Donc là en fait on fait de la maçonnerie, on fiche tout avec le mortier, on gratte et c'est terminé. Sable jaune, sable gris, re-sable jaune, re-sable gris, re-sable jaune, la chaux en préparation, re-sable gris. Tourne et retourne. Oh putain. Et ben ça y est, on est reparti. Le but du jeu, c'est de finaliser cette marche-là pour pouvoir ensuite décoffrer notre bout de bois, le recoffrer, et ce sera la 4e marche sur 5, mon petit sucre. Terminer la maison. On a terminé la maison, oui, c'est excellent. Journée de plus qui vient de s'écouler. On avait dit une fois qu'on voulait mettre des éclairages en pied de mur. Celui-ci est de la voûte en fait de l'autre côté. Oui, j'avais dit ouais c'est bon. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai prévu à pas mal d'endroits de mettre des petites lumières d'ambiance, toutes reliées sur le même circuit, qu'un seul interrupteur allume et là d'un coup paf, on est dans un musée quoi. Genre tous les murs sont éclairés à la base. Et, c'est sans doute un peu bizarre, mais moi je pense que ça peut être joli. Un peu kitsch, ça pour sûr, mais joli quand même. Hier, j'étais en pleine galère parce qu'en fait, la maçonnerie était en train d'être faite et on avait oublié de passer les câbles pour ça. Et au final, ben, j'ai trouvé des solutions et voilà, c'est tout pour le moment. Pas mal, on a des pierres assez variées, certaines qui sont un petit peu rouges, d'autres grises, brunes, enfin
C'est pas mal, on a hâte de gratter ça et de faire tout propre parce que là il y a quand même une belle couche de blancheur de chaux par dessus. Et après on sait pas trop comment on va faire la suite, mais j'aimerais bien peut-être faire une jardinière, c'était l'idée de ce sucre. Moi une période je voulais faire une douve, un bassin, voilà, à l'intérieur, mais bon je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée finalement. Aujourd'hui c'est le 21 mars, c'est le printemps et je suis content. Du coup je vais m'occuper de mes petits bouts de bois là. Donc j'ai réassemblé les morceaux que j'avais coupés en deux parce qu'ils étaient quasiment inexploitables en l'état. Et du coup cette fois je vais pouvoir les amener dans ma Chevrolet. Et demain, après le boulot, je vais rester à l'atelier et j'essaie de faire quelque chose de tout ça. Ok, j'ai raboté mes petits bouts de bois. Je pense qu'elle a un gros problème d'aération, là, de ventilation avec la machine. Ça devait être un peu coincé, pourtant je l'ai activé. Parce que ça a fait de la sueur, mais n'importe quoi. Mais ça va bien se passer pour la suite. J'ai récupéré mes bois, je vais les passer à la calibreuse pour pouvoir adoucir la jonction entre les deux pièces rapiécées. Parce qu'il y a un léger petit décalage à chaque fois, c'est limite. Ok, j'ai laissé la Chevrolet au garage pour pouvoir ramener les marches jusqu'ici, puisqu'en fait 1m50 ça commence à prendre de la place. Et mon superbe bolide n'a pas cette capacité là. Je les pose ce soir, je le filme, je finis le montage et vidéo demain. Enfin pour moi c'est demain, et pour vous c'est maintenant.
Ok, ouais, c'est vrai que ça prend un petit peu de place quand même. Un chaton. Il met sa queue en arrière comme le chien, lui. Il est fou. Ah mon gros. Yes, ça rend quand même pas mal. Bon là pour le moment c'est hyper éclairci parce que c'est pas fini. Déjà non seulement les pierres elles sont encore un peu blanchies, on va les nettoyer. Les bois ils sont bruts, ils sont pas encore traités. De toute façon ils sont pas finis parce qu'il manque un petit chanfrein là pour casser l'arête comme à chaque fois. Mes collègues menuisiers se sont un peu posé la question pourquoi je les avais aboutés comme ça. Parce que c'est pas le sens naturel en fait de découpage de bois. Normalement on coupe dans le sens du fil pour éviter de le voir vriller, de le voir tuiler comme d'hab là. Que comme c'est des traverses en chaîne qui étaient vouées à être à l'extérieur, les bois je les ai récupérés, ils étaient encore verts quoi. Donc ils ont séché pendant 1 an sur la façade sud et en séchant, il y en a une partie qui se sont un peu relevées dans une de traverse qui s'est vraiment relevée. Donc j'ai dû les recouper en petits morceaux pour pouvoir les travailler, les réquarrir, les dégauchir, etc. Vivement que je pose la finition dessus. Bon, il n'y a plus que la dernière à finir. Et il reste encore tout ça. Ça, ce sera un petit peu la zone sympa, je pense. Peut-être une jardinière, peut-être un bassin intérieur, je sais pas. Comme ça fait un petit peu des débats à la maison avec mon petit sucre. Ça nécessite quand même un petit peu de travail parce qu'il faut imaginer comment évacuer la flotte, etc. Donc je planche un peu là-dessus et on verra ça. Mais du coup je pense que ça va être pas mal parce que mes fougères elles prennent vraiment de l'ampleur là. Ambiance sous-bois de ouf. C'est quand même chic le printemps. Bon voilà, j'ai de quoi faire ma vignette pour l'épisode 31 du coup. Et au fait, petit spoil, on avance un peu à tous les endroits. Ce sera le sujet de l'épisode prochain. Ciao.